Coucou les filles et les moins filles. Aujourd'hui, unboxing d'un colis que j'ai reçu en 2014. C'est parti, on y va. Je te mens pas, la date d'envoi, 8 novembre 2014. On déballe le truc. On peut pas dire, c'était bien emballé. Romain, si tu passes par la vidéo, je te félicite. Donc tu l'as compris, hein, aujourd'hui on déballe une direction assistée que j'ai reçue pour la Renault 18 il y a quelques années. C'est à l'époque où j'en avais deux autres. Je voulais en avoir une d'avance. Et comme je vais la monter sur l'American 2 d'ici quelques semaines, je contrôle que c'est tout bien complet, savoir ce qu'il va falloir que je commande, ce qu'il va falloir que je trouve. Toute neuve cette direction assistée. Donc nous avons la crémaillère. Il va manquer les rotules et les biellettes axiales. Bon, elles sont dessus, il va falloir les changer, elles sont pas très jolies. Les soufflets, ma foi, il va falloir les changer. Nous avons le bocal de remplissage qui, si ma mémoire est bonne, s'affixe sur la chapelle d'amortisseur. La pompe de DA et magie, nous avons son support. Par contre, nous n'avons pas la double poulie de Villebrequin. Mais magie, il se trouve que j'en ai une. Bon, plutôt content. Il n'y a plus qu'à passer commande et faire un gros coup de propre sur cette crémaillère. C'est parti. Bon là tu vois, on démonte tout. Au final, sur ce que j'ai dit tout à l'heure, les biellettes axiales, elles sont plutôt en bon état. Il aura quand même fallu en changer une parce que le pas de vis à l'intérieur était complètement bouffé par la rouille. Mais ça, on voit ça plus tard. Bon là tu vois, nettoyage. Ah, un esprit féminin est passé par là. On travaille à hauteur. Bon là, je te fais pas de dessin, hein. Un peu d'huile de coude, quelques produits plus ou moins agressifs sur le dégraissage. Les soufflets de crémaillère, ils étaient super propres. L'état général me fait penser qu'elle avait pas beaucoup de kilomètres. Bon, par contre, ils ont été usés par le temps.
La pompe, elle a un gros enfoncement sur le côté, tu dois le voir là. Et je pense que c'est ce qui pourrait poser problème par la suite. Bon bah, un petit coup de peinture. Hein. Bah ouais, même les vis ont droit à un coup de propre. Donc on se retrouve sur l'installation de l'ADA, donc hors caméra, j'ai installé le petit bocal ici, bon bah, rien de sorcier, hein, tu mets une vis dans un trou de la chapelle d'amortisseur et puis écrou contre écrou. Là je vais installer le support de pompe et la pompe, donc je vais essayer de te montrer. Il va falloir que je débranche ce câble de masse, la masse de la batterie. C'est-à-dire le trou, enfin c'est un des trous pour le support de pompe. Je vais nettoyer les pics pas de vis, compresseur et puis goupillon et WD-40. J'installe le support et je te montre après. Bon, comme tu peux le voir, le support de pompe est en place, il n'y a plus qu'à aller installer la pompe. Je devrais m'emmerder un petit peu, donc je vais pas te filmer, de toute façon ça va pas être trop pratique, je te montre le résultat quand c'est posé. Allez, je te montre vite fait où j'en suis. J'ai redécalé le bocal d'huile de la pompe de DA. Emplacement qui était plutôt là, n'allait pas. Et là, en fait, c'est l'emplacement d'origine, je sais même pas pourquoi j'y ai pas vu plus tôt. Pas comme si je connaissais pas les 18 hein, quand même. Et ensuite, je te montre. Pas sûr que tu vois bien grand chose. On voit en immersion. La pompe de DA est en place. Ce qui reste à faire. Roue du morceau, la crémaillère. Entre un peu la colonne pour qu'elle s'adapte à la crémaillère DA. Et là, tu vas rien y voir. J'essaye de t'envoyer en immersion. Bon, clairement, tu verras pas. Tant pis. Il restera la double poulie à installer au niveau du vilebrequin. Puisqu'il y a deux courroies, une pour l'alternateur, une pour l'ADA. Bon, et comme moi, tu as des mains en mousse et besoin du doigté pour l'opération que tu dois réaliser, et ben tu as un outil magique, on appelle ça un beau-frère sympa et mécano. Tu dois reconnaître le lieu. On y avait débuté les travaux sur l'Express. La poulie est en place. Et la 18, eh ben elle prend de la hauteur. Oh bah il faut sortir les rotules de direction. L'accès aux vis qui tiennent la crémaillère, ça va. La crémaillère non assistée, ma foi, elle sort plutôt bien. Magie. Bon bah ensuite, changement des soufflets de la crémaillère DA. Ça a été un peu une galère hein, pour trouver un modèle qui puisse s'adapter.
Bon, là, clairement, ça passera pas. Hein. Pour arriver à la rentrée, il a fallu démonter tous les conduits hydrauliques. Il s'est bien amusé hein, pour les remettre en place après. On t'a épargné le démontage du dessous de la colonne à l'intérieur. Et là, le volant tourne. Hop, hop, hop. Il tourne. Mais, certes, c'est assisté la direction. Il reste très 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 dur par rapport à ce qu'il devrait être. Donc une première piste, c'est cette fameuse pompe de direction assistée dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui avait une grosse bosse, ce qui peut réduire le flux du liquide, de l'huile. Et écoute, on verra ça dans un prochain épisode. Une direction assistée qui fonctionne. J'espère que tu as passé une bonne vidéo en notre compagnie. Je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, etc., etc. Allez, bisous. Vieille crémaillère sans fuite. Et une pompe qui tourne. Encore un grand merci à Olive pour son aide très précieuse.